chikole ita Yesu mena bushimuni Yesu chilombo chukawenda Atuna bubalisi bebe Bana bebe Mama zila Yesu mena bushimuni Naligio Zambalola Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu de Makema vous bénisse. Et soyez bénis dans la présence de votre Père. Alléluia. Je vous aime beaucoup et je vous salue ce soir au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je remercie le Seigneur pour cette deuxième journée encore qu'il nous donne. Et merci à notre papa, le révérend Jésus-Mbal Magema, pour la confiance renouvelée à notre personne, afin que nous soyons encore ici du haut de cette estrade. Merci à tous les hommes de Dieu et les pasteurs Agapao, honorable président des diacres, révérend pasteur Patrice Tedika et tous les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que Dieu bénisse l'office de musique. Alléluia. Je suis dans la joie. Je vais continuer avec notre thème que nous avions introduit les dimanches. Que vous est-il arrivé? Amen. J'ai lutté avec le Saint-Esprit pour ne pas prêcher sur ces thèmes. Parce qu'en train de méditer, j'étais en train de comprendre beaucoup de choses. En méditant, c'est comme si j'étais en train de... je me sentais comme si j'étais en train de toucher directement au sentiment des gens. Mais le Saint-Esprit a voulu que j'apporte ce thème. Alléluia. Que vous est-il arrivé? Que vous est-il réellement arrivé? C'est une question que l'apôtre Paul a posée à l'église d'Éphèse, à l'église de Galates. Alléluia. Et lorsque nous comprenons, nous lisons le prophète William Mario Branham, nous comprenons que Branham se pose encore la même question. Lorsqu'il regarde la marche de l'église, lorsqu'il regarde la vie de l'église, Branham en tant que prophète, il ne regarde pas les apparences des hommes. Si je vous regarde ce soir avec les yeux de la chair, vous êtes très beau, vous êtes très bien habillés, vous êtes corrects tous. Alléluia. Mais Branham, lorsqu'il vient avec les yeux spirituels, il regarde l'épouse du Seigneur, il se pose une question. Il les regarde aux yeux, il leur dit, que vous est-il arrivé? Vous avez bien commencé. Vous avez commencé avec l'esprit. Vous êtes bien parti. Vous avez bien eu des ailes en servant le Seigneur. Les ailes que vous aviez, personne ne pouvait vous motiver. Vous n'aviez même pas besoin d'une simple motivation. Mais que vous est-il arrivé? Alléluia. Et nous avons compris que la première des choses dans notre parcours avec le Seigneur, parce que Branham me dit, lorsque nous marchons avec le Seigneur, la première des personnes que nous rencontrons Satan, le diable, sur notre chemin. Et lorsque nous les rencontrons, il vient faire tout pour nous empêcher de courir de la bonne manière. Il vient pour étouffer notre manière de servir. Il vient pour arrêter les ailes du débit qui était à nous. Et il vient pour nous mettre par terre, afin que nous puissions vivre pas le plan de Dieu, mais le plan que lui a arrêté pour nous. Souvenez-vous, Église, le plan de Dieu pour nous, c'est le plan de bonheur. Dieu a conçu tout. Il a pris l'homme, il lui a mis dans le jardin
afin que l'homme domine, afin que l'on puisse vivre aisé, puisse vivre dans le bonheur. Mais le diable, il ne veut pas le bonheur de l'homme. Dites Amen. Si toi tu es en train de faire la volonté de Dieu, Dieu te bénira. Parce que là tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu es dans sa parole. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu désobéis à la volonté de Dieu, tu sors de la trajectoire de bénédiction de Dieu. Alléluia. Et Branham dit, Dieu ne bénit pas Israël en dehors de sa patrie. Ah, vous ne m'avez pas compris. C'est Branham qui dit, Dieu d'Israël, il ne bénit pas son peuple en dehors de sa patrie. La patrie pour nous, c'est le message de l'air. C'est le message du temps de la fin. En dehors de ce message, il n'y a pas la bénédiction. Nous devons être dans ce message. Nous devons vivre authentiquement la parole dans son entièreté. Et là, nous avons le droit de recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Mais c'est quoi le problème? Dieu que nous servons, il est un Dieu juste. Il ne regarde pas aux apparences, mais il regarde le cœur. Alléluia. Et l'homme de Dieu, Jésus Magema, venait de nous prêcher sur le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, en réalité, est mauvais. Par-dessus tout. Et Dieu, il regarde le cœur. Il regarde les petits détails dans le cœur de l'homme. Alléluia. Quand Dieu regarde, s'il ne se retrouve pas dans les détails de ton cœur, c'est-à-dire tu as désobéi, tu es en dehors de sa parole et tu es un rétrograde. Alléluia. Là, pour espérer la bénédiction de Dieu, pour tout rétrograde, il doit rentrer à son amour premier. Il doit rentrer à ses engagements premiers. Et là, il rencontre Dieu là où il lui avait laissé. Alléluia. Où est-ce que tu l'as laissé? Où est-ce que tu as laissé le Seigneur? Tu as pris un bon engagement. Tu as dit, moi, après le baptême, j'irai jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. J'ai reçu les confessions avant le baptême. J'ai reçu une sœur. Il me dit, pasteur, je ne voulais pas venir dans ce baptême. Mais tellement j'ai écouté la parole m'a convaincu. La parole m'a touché. Moi, je m'étais dit, je dois renouveler mon baptême après mon mariage. Mais comme mon mariage traîne, et que cette parole m'a touché, je ne sais pas, peut-être le Seigneur peut venir avant que je me marie. Mais comme la parole m'a touché, je viens renouveler mon engagement avec le Seigneur. Je dis gloire à Dieu. Il a compris. Il a compris. Que vous êtes-il arrivé, ma soeur? Alléluia. Que vous êtes-il arrivé? Jeudi le dimanche, beaucoup de gens ont abandonné leur premier amour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su se maintenir au moment des épreuves. Ils n'ont pas su supporter les épreuves qu'ils ont rencontrées dans leur parcours. Et je te dis, dans la vie chrétienne ou dans la marche chrétienne, chacun rencontre ses épreuves. Et les épreuves, tu ne peux jamais t'en passer. Tu passeras toujours par là. Parce que lui-même est notre modèle. Le Seigneur Jésus-Christ, il est passé par ces épreuves. Alléluia. Il a porté une croix qui pesait sur lui. Lorsque vous faites des recherches, les soldats romains disent le poids que cette croix ne correspondait pas au poids et à l'âge de Christ. C'était quelque chose de très pesant, mais qu'on a mis sur la personne qui ne pouvait pas. Mais il a accepté d'endurer. Ce n'est pas parce qu'il méritait cela, parce que c'est l'épreuve de la parcours. L'épreuve du parcours
tu ne les esquiveras jamais. Alléluia. Notre pasteur nous dit toujours, même si tu vas en Europe, même si tu es le premier fils du président de la République, si tu es choisi de Dieu, si tu es l'invité du Seigneur, si tu es son épouse, tu y passeras. Tu n'as pas dit amen. Mais qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous passons dans les épreuves? Là, tu es dans la vallée, tu ne sais pas voir de l'autre côté. Oh, même notre père Abraham, il a subi l'épreuve de la famine. Dieu lui a dit, reste en Palestine. Tu n'iras pas, tu ne descendras pas en Égypte. Mais toi, reste en Palestine, parce que c'est là que je te bénirai. Dieu lui a parlé, il a écouté Dieu, mais il a désobéi à la voix de Dieu. Il est parti, il est descendu en Égypte. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a péché. Il a menti. Amen. Il a désobéi. Il est devenu rétrograde. J'ai lu le prophète Branham. Il donne un petit détail important. Il dit Abraham, il était dehors. Il était assis dehors. Là. Alléluia. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu sors de ta trajectoire. Tu te retrouves dehors. À côté du plan de Dieu pour ta vie. Quand tu désobéis à la voix de Dieu, tu vas à l'écart. Tu vas plus loin de la frontière. Et là, il n'y a que l'ennemi qui va te raconter. Il va s'emparer de toi. Et si la grâce n'intervient pas, c'est pourquoi il y a beaucoup de cas de mort. Mais nous étions avec lui hier. Que lui est-il arrivé? Il avait déjà dérouté. Il était parti très loin de la frontière. Plus près de la frontière. Et Dieu protège Israël seulement dans sa nation. Lorsqu'il est dans sa nation. Acclame très fort pour Jésus. Deuxième voie ou deuxième cause qui amène beaucoup d'enfants de Dieu à tomber, à perdre leur premier amour. C'est quoi? Lèvons-nous, nous allons lire la Bible. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Je sens l'onction de Dieu. Amen. Nous sommes dans Psaume 122, 1 à 5. N'oubliez pas notre passage de base. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous lire? Psaume 122, 1 à 5. Mon interprète va lire Apocalypse 2, 1 à 5. Ouais. Oui. Amen. Prends le micro. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que monte le tribut de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont le trône pour la justice, le trône de la maison de David. Amen. Convaincu puis concerné. 25-48. Amen. Puis concerné. Paragraphe 25, 28 et 48. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Lisez Apocalypse. Convaincu puis concerné. Apocalypse 2, 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs.
tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? On peut nous projeter convaincus puis concernés. Paragraphe 25, 28. Le Seigneur, ici c'est David qui est en train de parler. Il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. La joie du Saint-Esprit, lorsque cela se trouve dans le cœur d'un croyant, les premiers signes ou la première caractéristique, ça lui pousse de venir dans le parvis de l'Éternel. Alléluia. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, les premiers signes, alléluia, qu'on va remarquer dans celui-là, c'est que ses pieds sont pressés d'être dans la maison de l'Éternel. Et David dit, je suis vraiment dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Maintenant, quand quelqu'un, il arrive à tomber, à perdre le premier amour, à perdre les ailes pour le Seigneur, les ailes pour la maison de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Les premiers signes, cette personne-là va commencer à fuir la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Si elle était une vase, elle était une chante, elle était un serviteur, une servante de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à fuir la présence de Dieu. Il va commencer à fuir les racontes des enfants de Dieu, la communion des enfants de Dieu. Parce que David a compris qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Quand les frères demeurent ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Mais quand tu es en dehors de la présence de Dieu, tu n'as pas le rendez-vous de la bénédiction. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Branham me dit ceci. Même si vous voyez aujourd'hui des foules et des gens qui s'amassent vers l'église, qui entrent dans les parvis de Dieu, mais quand ils entrent, ils viennent dans la présence du Seigneur, mais leur cœur est éloigné de moi. Alléluia. Et Dieu dit ça à Ézéchiel. Ézéchiel 33. Il dit, regarde, ton peuple, les peuples de ta nation, ils s'accourent. Est-ce que vous pouvez nous projeter rapidement ça? Ecclésiaste 33. Ah, je ne voulais pas dire ça. Allez-y. Ecclésiaste 33. Ecclésiaste 33. À partir du 33 aussi. Je sais cela. On peut donner ça rapidement. Je ne sais même pas. Vous êtes là? Ecclésiaste 33, oui. À partir du 30, lis un peu. Vous pouvez lire. Ecclésiaste 33. Ça, c'est Ecclésiaste 1. Ecclésiaste 33. Écoutez un peu ce qui se passe. Frère Jacques a le micro. Ecclésiaste 33. Pardon? Ézéchiel, s'il vous plaît. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33 à partir du 30e verset. Oui. Oui, Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, le verset 30.
Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murmures et des portes de la maison. Et ils disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutons quelle est la parole qui est prononcée de l'Éternel. Et ils se rendent à la foule auprès de toi. Et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles. Mais ils ne les mettent pas en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habille dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, voici, elles arrivent. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu de vous. Amen. La parole du Seigneur. Alléluia. C'est là les deux façons que le prophète est en train d'expliquer ça. Il dit les premiers signes pour un peuple qui est parti loin de la volonté de Dieu. Il fuit la présence de Dieu. Il a les pieds lourds pour pénétrer dans le sanctuaire. Alléluia. Mais si il tombe dans l'incrédulité, qu'est-ce qui arrive? Ils viennent à des foules dans la présence de Dieu, mais ils écoutent la parole du Seigneur sans mettre cette parole-là en pratique. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire, première assertion égale deuxième. Mais la deuxième assertion fait comme s'il contredit la première. La première, la personne fuit la présence de Dieu. Il ne vient pas au temple. Et qu'est-ce que Satan dit fait? Pour que les gens ne voient pas que j'ai abandonné mon premier amour, je viens quand même au temple. Mais là, je viens comme un pharisien. Je viens quand même au temple. Mais là, je viens comme un religieux. Alléluia. Je viens comme un religieux au temple. Et je m'assois avec ma longue robe, avec ma veste. Je suis là avec ma grosse Bible. Je lis aussi les Écritures. Il écoute la parole. Mais le prophète dit, il se limite en écoutant. Ils ne les mettront pas en pratique. Alléluia. Or, quand vous écoutez la parole sans la mettre en pratique, vous êtes comme celui qui n'a pas écouté. Alléluia. Les résultats de celui qui n'a pas écouté et de celui qui a écouté mais qui n'a pas mis en pratique, c'est les mêmes résultats. Alléluia. Et ça, c'est une stratégie du diable. Branham dit quoi? Aujourd'hui, à ce temps de la fin, beaucoup de gens sont en train de rester dans la distraction, oubliant que le Seigneur est en train d'appeler les retardateurs à venir. Il est en train de contraindre les retardateurs à croire au message afin qu'ils soient sauvés. Bien aimé, je vais te dire la vérité. Le temps n'est plus. Le temps n'est plus. C'est temps d'aujourd'hui. Le Seigneur est en train d'appeler les retardateurs. Ceux qui étaient restés dans le monde afin qu'ils écoutent la parole, qu'ils croient, qu'ils vivent la parole afin qu'ils soient sauvés. Mais qu'est-ce que le Seigneur remarque? Les invités, les enfants du royaume, les enfants de la maison, ils sont en train de refuser. Alléluia. Ils refusent l'invitation du maître. Ils refusent l'invitation du Seigneur. Dans Luc chapitre 14, verset 15, vous descendez. Alléluia. La Bible dit, un roi, quelqu'un a organisé sa fête. Il a donné l'invitation à tous ses conviés. Il dit, venez à ma fête. À ma fête, vous serez honorés. Je vais vous établir
sur des sièges d'honneur. Et vous serez couronnés de l'honneur. Le premier dit, je suis tellement occupé. J'irai à mon champ. J'ai payé mon nouveau champ. L'autre dit, je viens de me marier. Je dois passer mes nuits de noces. L'autre dit, vraiment maintenant, mon objectif est majeur. Je dois me marier au mois de novembre. Je n'ai pas le temps. Chacun a donné ses explications. Ils ont donné des explications. Ils ont donné des explications. Le prophète Branham me dit, les explications qu'ils sont en train de donner, un jour s'arrêteront. Et ça sera trop tard. Parce qu'ils n'auront pas l'accès encore de venir dans la noce. Alléluia. Si toi tu es épouse et que tu ne vis pas la parole, tu ne vis pas la parole, tu n'auras pas ta part dans la noce. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur dira? Il enverra le serviteur. Il dit, allez dans les rues, dans les oreilles, contraire-les. Il y a deux verbes. Le premier verbe appliqué, appelez-les à venir. Appelez-les à venir. Lorsqu'il vient, le maître trouve que la salle est encore vide. Il y a encore de l'espace. Il y renvoie les serviteurs. Il dit, vas-y, dans les allées, dans les allées. Écoutez, contraire-les à venir. Contraire-les d'entrer. Alléluia. Et ce verbe contrer veut seulement dire, prenez l'air de force. Bonsoir, bango na makasi. Alléluia. Bon salisa bango na makasi. Baya bakota. Branham me dit, au jour du soir, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Les serviteurs fidèles à l'Éternel, à ce temps de la fin, ils sont partis pour contraindre ces immondes d'entrer, parce que le maître veut à ce que sa maison soit remplie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et Branham ajoute, il dit, ceux qui sont dans la maison, mais qui ne pratiquent pas la parole, ils se verront dehors. Vous êtes avec moi? Et quand ils seront poussés dehors, ils vont remarquer quelque chose. Aussitôt ils sont poussés dehors, aussitôt une foule qu'on a compté d'entrer arrive. La foule là arrive et remplit les chaises là où ils étaient. Alléluia. Yango na pesa au conseil. Nzambe conseil la est fierté. Nzambe conseil la cahier fier. Il peut s'en passer de toi. Est-ce que vous avez écouté? Dieu peut s'en passer de toi. C'est là qui sont dans le monde. Ce sont encore des cartouches réservées entre les mains de l'Éternel. Lorsque le serviteur fidèle arrivera, il va les contraindre d'entrer. Alléluia. Il va les contraindre. Est-ce que si ma salle est dans ma casse? On dit meloko. Alléluia. Ma salle est encore. Soit tu restes ici, tu manges, on prend soin de toi, et tu viens à l'église, tu es sauvé, soit tu pars. Alléluia. Alléluia. Il est compté. Mais quand il reste, on lui donne un cœur de chair. Et lorsqu'il reçoit la parole, il y mange cette parole, il y reste, il est sauvé, il est capacité. Et il devient un instrument entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, je vais dire quelque chose.
Amen. Amen. Quand vous lisez la Bible, faites cet exercice avec moi. Quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir ceci. Ce mot contraindre n'est pas utilisé pour ceux du dedans. C'est utilisé pour ceux du dehors. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne contraint pas ceux du dedans, mais on contraint ceux du dehors. Alors je me suis posé la question pourquoi. Amen. Michée chapitre 1er verset 6. Un bon lecteur me trouve ça. Michée 1, 6. Ceux du dehors sont contraints d'entrer, venir et de se soumettre, de devenir des disciples. Alléluia. Mais ceux du dedans, ils sont déjà là. Ils ont goûté à la chose. Alléluia. Et ils ont des raisons d'être là. Alors pourquoi les contraindre encore? C'est pourquoi la chose que je voulais dire. À un serviteur, on ne les contraint pas. Alléluia. On ne les contraint pas. On lui met devant ses propres responsabilités. C'est ça, Branham. Branham dit, quand on contraint quelqu'un de dedans, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore entré. Ah! Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Quand on contraint quelqu'un de dedans, c'est-à-dire on comprend qu'il n'est pas encore entré. Mais on contraint quelqu'un de dehors pour qu'il entre. Michée 1, 6. Michée 1, 6. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai ferai de Samarie un monceau de pierre dans le champ, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée. Non, Malachie 1, 6. Excusez-moi. Malachie 1, 6. Corrigez toi qui avez écrit, c'est Malachie 1, 6. 1, 6. Un fils honore son père. Écoutez, c'est dit dedans, lorsqu'ils arrivent, ils écoutent la parole, ils reçoivent la parole, ils croient à la parole. Dieu leur donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés, selon Jean 1, 12. Ils deviennent les fils de Dieu, nés non par la chair et le sang, mais par l'esprit. Alléluia. Et ils sont devenus les enfants de Dieu, les enfants de la maison, les héritiers des promesses. Ils n'ont pas besoin d'être contraints parce qu'ils sont enfants de la maison. Descends. Un fils honore son père. Fils honore son père. Et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs. À vous, sacrificateurs. Qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Jusque-là. Un fils fait quoi? Il honore son père. Son père. Et Dieu demande, cette question-là n'est pas posée à ceux du dehors. C'est pas posé à ceux du dehors. C'est posé à ceux du dedans. Alléluia. Vous là, qui écoutez cette parole ce soir, si vous êtes des fils de Dieu, le fils fait quoi? Le fils honore son père. Alléluia. Si vous êtes ici des serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, il fait quoi? Il fait quoi? Il a la crainte pour son maître. Il dit, mais si je suis le maître, où est la crainte qui me dit? Alléluia. Si je suis le maître, où est la crainte qui est dite de moi? Si je suis le père, où est l'honneur qui me dit? Où est l'honneur qui me dit?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont soumis à cette obligation, à ce devoir, parce qu'ils sont fils, ils sont enfants, ils sont serviteurs, ils sont sacrificateurs. C'est pourquoi on ne va pas les contraindre de faire quoi que ce soit. Vous savez, honorable président, quand vous commencez à contraindre les ministres de venir traiter les messages, là ils ne sont pas dit dedans. Alléluia. Quand on doit pas s'adresser au juge avec une contrainte, si vous ne venez pas, on vous suspend. Si vous ne venez pas, on vous exclut. Vous ne travaillez pas dans vos départements. Ils ne sont pas dedans. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si nous sommes d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord? S'ils sont dedans, s'ils sont dedans, s'ils sont des serviteurs, c'est leur obligation de servir et c'est leur devoir. Alléluia. C'est comme ça, président. Quand vous remarquez un serviteur qui n'est pas son poste du devoir et qui atteint une contrainte, il faut les laisser. Il faut les laisser. Il ne faut même pas s'occuper de lui. Ne lui pose même pas la question. Mais pourquoi tel jour n'était pas venu? Tel samedi, 3 jours n'étaient pas venus. Ils ne sont pas encore entrés. Ils ne sont pas dedans. Ils sont à l'intérieur, mais ils ne sont pas dedans. Est-ce que c'est d'accord? Vous êtes vase. Vous êtes vase. Vous savez à quoi Dieu vous a appelé? Vous n'avez pas besoin qu'on vous menace. Excusez-moi d'employer un langage vulgaire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous menace, qu'on puisse vous contraindre à venir dans vos réunions. Vous êtes chantre. Vous avez opté librement à être dans l'office de musique. Mais pour venir répéter, il faut que le président puisse vous contraindre. Si vous ne venez pas, vous ne chanterez pas les dimanches. On a côté toi à côté. À côté toi à côté. Azaya royaume, Azate. C'est pourquoi vous veillez. Vous verrez l'écriture s'accomplir. À ce temps-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait danser les gens? N'avons-nous pas fait danser les gens? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Le maître leur dira, en vérité, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Alléluia. Vous serez scandalisés. Mais Oyaza Ser Nabiso a commis serviteur d'iniquité depuis quand? C'est notre sœur avec une longue jupe, avec une blouse très bien collée. La poitrine est toujours cachée. Les cuisses cachées. Depuis quand est-il devenu serviteur de l'iniquité? Alléluia. C'est parce que dès le début là, quand il croyait qu'il est entré, il n'était pas entré. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce que je peux avancer? Président, ça va? Je peux avancer? Alors acclame très fort pour Jésus. Convaincu puis concerné. 25, paragraphe 25. Vous sautez, vous lisez 28. Vous sautez, vous lisez 48. Je n'ai pas assez de temps. Convaincu puis concerné. Oui. 10 juin 62. Paragraphe 25. Nous avons un autre frère ici. Un petit pasteur de l'un des églises de notre église. Là-bas,
S'il ne s'avance pas, j'aimerais qu'il s'élève. C'est frère Junior Jackson. Un autre méthodiste rempli du Saint-Esprit. Junior Jackson, où es-tu? Frère Junior Jackson, un méthodiste rempli du Saint-Esprit. Les voici juste ici. Frère Jackson, veux-tu dire quelque chose? Y a-t-il quoi que ce soit que tu veuilles dire? Très bien. Paragraphe 28. Frère Banks Wood, où étais-tu? Frère Banks, c'est un autre de nos administrateurs. Les voici. Paragraphe 48. Paragraphe 48. Il a dit, c'est des personnes dans un même bateau. En anglais, fellows signifie personne. Et ship signifie bateau. Donc, c'est cela. Mais nous avons de la communion fraternelle. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. 48. Amen. Si vous continuez à lire cette écriture jusqu'à la fin, William Branham est en train d'expliquer, par exemple, type, en pointant les serviteurs baptistes et protestantes et un administrateur de son église. Il explique et dit, lorsque nous sommes ensemble, nous faisons la communion, en anglais fellowship. Cette communion-là que nous faisons ne peut avoir part dans cette communion que celui qui est avec nous dans le même esprit et dans la communion de l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand il y a des murmures au sein de l'église, cela étouffe et fait disparaître la communion. Et la communion amène la froideur au sein de l'église. Alléluia. Les murmures au sein de l'église, ça fait disparaître la communion. Ça fait disparaître l'amour. Et ça ramène la froideur. Et au sein de l'église, lorsqu'il y a froideur, Dieu est dehors. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, quand il est dehors, il n'est pas dans l'église. Branham dit, c'est ça d'ailleurs qui explique le temps de ce soir que nous sommes. Parce qu'à ce temps ici de la Odyssée, Dieu, il est dehors. Et la communion n'est pas vécue dans l'église. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, même entre nous les pasteurs, vous trouverez la haine, la méchanceté. Mais pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Qui dit comme ça? C'est un autre pasteur. C'est un autre ministre. Qui dit pourquoi seulement lui? Qui dit pourquoi on a fait ça? Et qui sont en train de parler, de chuchoter. Les chuchotements, les murmures. Casse la communion, fellowship. Ça casse la communion. Et quand la communion est cassée, cela produit des blessures intérieures. Et quand il y a des blessures intérieures, la froideur s'installe. Et il demande aux pentecôtistes. Il dit, mais les frères, il est baptisé du Saint-Esprit. Il est pasteur. Il est administrateur. Il a le Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas à même de communier ensemble. Laodicée. 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 Pourquoi l'amour de plusieurs chrétiens a été abandonné? Parce que il y a la haine aujourd'hui qui règne dans le cœur des gens. Et l'amour, le fellowship a été cassé, a été disparu.
a été cassé et ne se vit pas à l'église. Alléluia. Si l'amour est là, qui a chanté? Je pense frère Lofoko. Oh, amour, ici et si là dans ce monde, amour, tu te caches dans les cœurs des croyants, amour. L'amour se cache. Parce que Jésus dit, l'amour ne doit pas être caché. L'amour doit être démontré. Nouvelle Alliance Tabernacle. Ne cache pas l'amour dans le cœur. Démontre ton amour pour que tout le monde sache que tu aimes Dieu. Que tout le monde sache que tu aimes l'œuvre de Dieu. Que tout le monde sache que tu aimes les serviteurs de Dieu. Alléluia. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, mais tu le critiques, où est l'amour? Où est l'amour? L'amour est caché. Oh, je suis baptisé du Saint-Esprit. Révérend pasteur. Je suis de la chair. Apôtre, prophète. Mais où est l'amour? Le Seigneur Jésus dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Pourquoi beaucoup de nos frères, leur amour premier a été abandonné? Ils ont fait tomber leur amour premier. C'est à cause de vos murmures, à cause de vos critiques. À cause de vos critiques. Vous avez appris. C'est frère Jephthé, non? Il a fait. Il a dit. Il a dit ceci. Il a dit. Frère Abatou, ayebine l'okopé, ayebite. Mais vous voyez la sœur qui est baptisée du Saint-Esprit, il est même témoin, il témoigne. Je l'ai vu. Babetelinga lisolote. Namonaki. Et récemment, il y a une sœur qui est venue me dire, d'un frère qui est avec nous. Malheureusement, ces derniers temps, je ne le vois pas. Ce frère-là est tombé dans l'impudicité. C'est pourquoi on a noté à Kimi Église. Il atteste vraiment que c'est la vérité. Bon, moi j'ai dit, ok, on peut mener les enquêtes. Est-ce que vous avez des preuves? Papa, nayebi. Nazo yebi so ya solo. Moi na moi sango ba kwei na ye camarade nangai. Alléluia. Amen. Mais quand on vérifie, eloko alukuta. Eloko yalukuta. Mais vous savez ce que cette sœur a fait à notre frère? Il lui a empoignardé dans le cœur. Il lui a empoignardé dans le cœur. Il avait l'amour de servir Dieu. Au fur et à mesure que les coups arrivent, les blessures arrivent, les blessures arrivent, les blessures arrivent. Mutuale mbakate, alembi, azamutu. Alléluia. C'est pourquoi l'église du Seigneur, nous devons faire attention par notre témoignage. Des choses que nous témoignons, des choses que nous disons être vraies, mais qui ne sont pas vraies. Vous savez pourquoi nous devons faire attention? Parce que Branham me dit, au jour de la fin, chacun répondra de toutes les paroles qu'il aura sorties de sa bouche. Bakole qui sango na écran. Même la date et l'heure. Ah, namona qui est. Maintenant, c'est qui? Qui est en train de dire? Je ne sais pas la réponse que tu vas donner. Et si tu attends ce temps-là, ça sera trop tard. Le temps c'est maintenant. Si tu es encore dans le colportage, tu es encore dans des faux témoignages, le Seigneur t'invite à abandonner et à revenir à ton premier amour. Très souvent, des gens qui sont dans les murmures, dans des faux témoignages, ce sont des rétrogrades.
Alléluia. Amen. Branham me dit ces gens-là, ce sont des rétrogrades. Et aujourd'hui, l'église est remplie de rétrogrades. L'église est remplie de rétrogrades. Eh, bon, qui passait, ma camarade, qui n'a ché. Pourquoi passer à l'Obaki Bongo? Ton père spirituel, tu es en train de juger les paroles qui disent du haut de la chair. Oh, Branham me dit, l'ange derrière la chair est plus puissant que l'ange céleste. Alléluia. Mais là, tu es en train de juger la déclaration du pasteur. Mais après, tu nous dis que tu as les santé. Même nous les serviteurs de Dieu. Même nous les serviteurs de Dieu. La Bible dit, 2000 coudées. Nous devons avoir 2000 coudées avec le peuple. Parce que nous sommes des sacrificateurs qui transportaient l'arche de l'alliance, l'arche de la parole. Vous ne pouvez pas faire de ces serviteurs vos amis. Même ceux qui vous ont promotion. Alléluia. Mais vous voyez quelqu'un, une jeune sœur, Amoni passé à Agapao, il n'a même pas peur de son âge. Il n'a même pas peur de ses cheveux blancs. A comme si il est camarade. Pasteur à lobby, il est prêt à répondre. J'ai vécu avec des frères ici, des jeunes ministres. Pasteur l'envoie. Il dit, pasteur, je suis pressé. Ah, depuis quand? Ministre, un pasteur t'envoie, toi tu réponds. C'est quelle école où tu es passé? Alléluia. C'est quelle habitude? Que vous est-il arrivé? Alléluia. C'est pour dire que l'amour premier là n'est plus. Alléluia. L'amour là n'est plus. Le Saint-Esprit même que vous prétendez avoir, il n'est plus là. Alléluia. Un pasteur ordonné, consacré, pasteur, qui te donne un ordre. Mais un jeune ministre refuse d'obtempérer. Honte à vous. Alléluia. Honte à vous. Amen. Un pasteur ordonné, même tous les serviteurs de la parole qui sont à l'achat de la parole, la Bible dit doivent être jugés d'un double honneur. Alléluia. Tous nos diacres doivent être jugés d'un double honneur. Amen. Mais il y a des mamans qui parlent. Mon maman donne. Et puis il fait ça. Honorable diacre, ça, il faut vraiment comprendre que à côté de nous, il est du dehors. Il ne faut même pas les suivre. Même les processus en communion, il ne faut pas les faire. Alléluia. Pour excommunier, il faut qu'on soit là pour la moutoua à la 4. Moutoua comprendre ça, c'est à l'iloba. Puis moutoua zobik à l'iloba. Ya bandira kobika lobate okobengana ye wapi azana maboko a satana ye moko okotia sur maboko agana ça n'a pas de sens. C'est travail perdu. Alléluia. Amen. Et nous avons plein de chrétiens aujourd'hui à l'église, parmi les sœurs et parmi les frères qui sont des rétrogrades, qui font souffrir au diacre. Diacre koloba koloba. Tala na l'église mususu. Ateska na wuti na Bukavu kuna. Diacre. Omona yete. Tu ne verras même pas de ministres comme ça. Ici, à la fin de chaque culte, on vous impose les mains. On prie. Mon épouse est là. On était avec elle à Bukavu. Vous ne les verrez plus. Vous savez la signification de position des mains? Maman, tenez-moi pardon. Avec tout respect. Quand je mets ma main sur maman, félicité. Vous savez ce que ça signifie? Je porte ce qu'elle a comme fardeau. Alléluia. J'accepte de porter ce qu'elle a comme fardeau, comme charge. Alléluia.
j'accepte de les porter et de les jeter. Amen. Et des fois, avant que ça soit jeté, ça reste sur moi. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Quand ils imposent les mains là, surtout Papa Jean-Paul, il impose les mains. Moi, je n'impose pas les mains. J'impose les mains quand je sens dans mon cœur d'imposer les mains. Alléluia. J'ai la foi dans mon cœur que quand je prononce la parole, les démons obéissent à la parole, non à la main. Amen. Mais quand j'accepte de porter tes fardeaux, comme même mikumba ba fardeau na yo, mikumba ya impudicité na yo, ya ba mensonge na yo, nandimi comme mango, na imposé, nandimi ba maladie na yo etika le pananga. Vous venez après, vous jouez avec des gens comme ça. Branham me dit, c'est pourquoi les croyants sont maudits. C'est pour cela les croyants sont maudits. C'est pour cela les croyants sont maudits. Parce qu'ils jouent avec les sacrificateurs. Rentrez maman, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu as dit, il vous garderait 2000 coups d'œil entre vous et les sacrificateurs. Mais qu'est-ce que les chrétiens rétrogrades font? Ils font des serviteurs de amis. Vous voyez même une chrétienne qui veut faire des ministres, son copain. Alinga cause c'est la ministre, Kalinga qui est. Or à solo il n'a pas l'autre côté, à l'obi n'a pas l'autre côté. Mais comme un serviteur Aza célibataire, bon mon un serviteur n'a bien ouana. À combien on s'alanga bavant? On t'attoie. On t'attoie. Si c'est parmi ceux qui vous imposent les mains, la malédiction est déjà sur toi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu m'a dit de dire à l'église de faire très attention avec les hommes de Dieu, de les regarder comme saints et de les juger d'un double honneur. Sinon, la malédiction de Dieu est sur beaucoup de gens ici. Et quand la malédiction vient de l'Éternel, aucun homme n'enlèvera. À moins la grâce de Dieu lui-même, où tu rentres auprès de ces serviteurs-là, que tu as calomnié, que tu as dit de fausseté, tu rentres auprès de lui. Tu lui demandes pardon. Et après Dieu, il va te pardonner. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Josué chapitre 3 verset 4. Josué 3 4. Je vais finir. Allons-y rapidement. On peut me lire rapidement. Josué chapitre 3 verset 4. Écoutez ce que la parole dit. Oh, merci Seigneur. Je sens la présence de Dieu. Josué chapitre 3, verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Alléluia. Vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Si vous voulez réussir, je donne un conseil. Mais je suis sous l'onction. Si vous voulez réussir votre vie, allez auprès des hommes de Dieu. Qu'ils vous montrent les chemins. Alléluia. La Bible dit, écoutez, vous garderez 2000 coups d'œil. Dans le langage actuel du français courant, il dit vous garderez 1 kilomètre. 2000 coudées égale 1 kilomètre. Entre vous et l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance est portée par les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Qui sont les sacrificateurs porteurs de l'arche. Écoutez, je vais être clair. Le Seigneur a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs. Toi là où tu es là, tu es sacrificateur.
selon l'ordre de Melchisedec. Mais écoutez, il y a deux types de sacrificateurs. Toi, tu es sacrificateur, mais tu ne portes pas l'arche. Il y a les autres sacrificateurs qu'on appelle les porteurs de l'arche, les manipulateurs du fait divin. Alléluia. Les sacrificateurs de l'éternel. Alléluia. Ces gens ici tels que vous voyez ici, si vous n'avez pas la révélation, vous êtes maudits. Alléluia. Même si c'est votre mari, il faut comprendre. Branham me dit, mon épouse, il ne sait pas, il me dit toujours, il ne sait pas quand est-ce que je suis son mari et quand est-ce que je suis son pasteur. Alléluia. Mais elle a la révérence de ce que je suis, un prophète de Dieu. Alléluia. Son épouse a fait une petite erreur, poussée par sa mère. Dieu l'a frappé. Alléluia. Ne jouez pas avec les sacrificateurs qui manipulent les faits divins. Même si c'est ton ami, même si c'est ton frère, ne joue pas. Même si c'est ton mari, ne joue pas. Branham me dit, beaucoup de croyants sont sous la malédiction de manque de révérence. Ils sont très attachés avec les hommes de Dieu. Quand tu es très attaché avec l'homme de Dieu, très souvent, tu reçois la malédiction facilement. Quelle la bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce que le respect diminue, la considération s'efface et l'habitude s'installe. Quand l'habitude s'installe, bon, c'est mon pasteur. Donc c'est mon type que je connais bien. À ce moment-là, tu as la malédiction de Dieu. La Bible dit, vous les regarderez comme saints parce qu'ils portent l'arche de l'éternel, l'arche de l'alliance. Alléluia. Vous savez pourquoi j'insiste? J'ai écouté l'incite du Seigneur que cette église est beaucoup frappée. Beaucoup sont sous la malédiction à cause des murmures, à cause des manques de considération des sacrificateurs porteurs de l'arche de l'éternel. Alléluia. J'ai écouté la voix de Dieu. Est-ce que tu as la révérence? Prophète Branham me dit, et ils connaissent les chemins. Vous ne connaissez pas les chemins. Vous ne connaissez même pas où vous partez. Et Josué dit au peuple, gardez-vous. Lorsque vous voyez les sacrificateurs portent l'arche de l'éternel, passez devant. Quand ils mettront leurs pieds dans les Jourdains, vous les suivrez. Ils vous montreront les chemins. Vous passerez et vous traverserez les Jourdains. Vous savez, beaucoup de souffrances des enfants de Dieu, beaucoup de blocages des enfants de Dieu, c'est manque de révélation des hommes de Dieu. Parce que vous ne connaissez pas les chemins. Est-ce que vous connaissez les chemins? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Ce sont les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Qui connaissent les manipulateurs du fait divin. Et Dieu passe toujours par eux pour vous donner la guérison, pour vous donner la bénédiction, pour vous montrer les chemins. Et quand vous êtes obéissant aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'éternel, quand ils élèvent leur voix vers l'éternel, la bénédiction de l'éternel arrive. J'ai déjà constaté, quand j'ai un problème ou quand je veux quelque chose, je pars auprès de mon pasteur. Quand je m'agenouille, il prie pour moi. 3 jours, c'est beaucoup. Un déclenchement automatique. C'est fait.
Vous savez pourquoi? À cause de la révélation. Dieu m'a dit de dire à l'église, ayez la révérence envers l'homme de Dieu qui a été établi dans cette commission, révérend Magema. Ayez du respect envers sa personne. Ayez du respect envers sa personne et rendez-lui l'honneur. Soyez obéissants et ayez la crainte vis-à-vis de lui et vis-à-vis de tous les sacrificateurs qui manipulent les faits divins. Et je sens l'onction de Dieu sur moi. Toutes les personnes qui le fera, il y a une bénédiction de Dieu qui arrive. Mais toutes les personnes qui ne vont pas arranger, tu avais parlé à main de l'homme de Dieu, le pasteur Jésus, tu lui avais taxé d'un féticheur dans les groupes de ceux qui l'insultaient. Tu avais parlé contre son épouse. Tu avais parlé contre pasteur Patrice, pasteur Agapon, le président Jean-Paul et tous les hommes de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Arrangez. Sinon, la malédiction de Dieu est sur l'église. Sinon, je vois beaucoup de gens dans des blocages. Je vois beaucoup de gens vivre des vies de blocage. Le Seigneur m'a dit, insiste, dis à mon église qu'ils aient la révérence envers mon serviteur et envers tous les sacrificateurs qui manipulent le fait divin. Et c'est là qui porte l'arche de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. Je vais conclure par ici. Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, regarde d'où tu es tombé. Réponds-toi. Sinon, je viendrai et j'ôterai mon chandelier. Vous savez, bien-aimé, quand vous êtes rétrograde, c'est-à-dire vous êtes parti loin de la volonté de Dieu, vous n'êtes pas sous la protection du Seigneur. Et la bénédiction, vous ne pouvez pas l'espérer. Regardez l'enfant prodigue. J'ai fini par là. Il était bien dans la maison de son père. Son père avait beaucoup de moyens. Il jouissait des moyens de son père. 15. Il jouissait du bonheur. Mais regardez, quand il est tombé dans les habitudes, quand il a manqué la révérence, il est parti vers son père. Il a manqué l'honneur qui est dit à son père. Il lui a dit, papa, donnez-moi ce qui me revient. Je suis déjà adulte. J'ai grandi. Je peux gérer mes avoirs moi-même. J'ai de l'âge. Son père écoute. Il se moque. Mais quand même, il lui donne ce qu'il lui est dit. Il partage. Il lui donne, c'est bien. La Bible dit, il est parti dans un pays lointain. Il a gaspillé ses avoirs dans des pits, dans des hôtels. Il s'est retrouvé dans la porcherie. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé, il n'avait même pas à manger. Alléluia. Quand vous abandonnez votre premier amour, vous allez vous retrouver dans une vie de sécheresse. Vous allez vous retrouver dans une vie de sécheresse jusqu'à ce que vous allez revenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous abandonnez votre premier amour et que vous tombez dans le retour, vous devenez rétrograde, vous allez perdre la faveur. Vous allez perdre la grâce. Cet enfant tout dilapidé, malheureusement, il était loin de son père. Ma soeur, loin de Dieu, tu n'émergeras pas. Loin de la prière, tu n'iras nulle part. Toi là, loin de la prière, tu ne seras rien dans la vie. Loin de Dieu, tu ne seras rien et tu ne feras rien. Il s'est retrouvé loin de la présence de son père. Il a tout gaspillé. Il a tout perdu. La Bible dit qu'il est revenu à lui-même.
Parce que la Bible dit, si tu ne reviens pas à ton premier amour, j'ôterai les chandeliers. Alors lui, il a eu la grâce. Il s'est rappelé. Il s'est souvenu. Le temps de la décision, c'est maintenant. Le temps de la décision, c'est maintenant. Toi qui as perdu ton premier amour, tu dois prendre une décision maintenant afin de retourner là où tu as laissé le Seigneur. Peut-être tu es là, on te voit notre sœur qui était déjà tombée dans l'impudicité. Mais nous te voyons au milieu de nous comme ça. Tu as déjà abandonné la vérité dans des colportages, dans toutes ces choses-là. La Bible dit, à moins que tu te répandes, à moins que tu te répandes, si tu ne te répands pas, j'ôterai les chandeliers. Alléluia. La gloire de Dieu n'est pas dans les péchés. La gloire de Dieu, c'est lorsque tu es dans la lumière. Lorsque tu es dans la parole. Et la parole, c'est ça. Le message du temps de la fin. Il est revenu à lui-même. Il a dit combien de mercenaires dans la maison de mon père. Ils ont à manger. Ils ont à manger. À satiété. Je me lèverai. Je partirai. J'irai vers mon père. Je m'humilierai. Je tomberai à ses pieds. Je lui dirai, papa, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Parce que j'étais humilié. Ma vie n'était pas digne de l'évangile. Ma vie n'était pas digne de l'évangile. J'étais parti loin de toi. Loin de l'évangile. Loin de la parole. Je reviens. Aie pitié de moi. La Bible dit quand il est rentré, son frère aîné l'a vu. Il a demandé à ses serviteurs, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ses serviteurs lui ont dit, c'est ton jeune frère qui était parti, il est revenu. Alléluia. Il était mort. Et maintenant il est revenu à la vie. Bien aimé, il y a une joie au ciel lorsqu'un rétrograde rentre à la maison. Et Dieu veut ce soir qu'un rétrograde qui écoute sa voix puisse rentrer à la maison. Puisse dire, Seigneur, j'étais loin de toi. Je t'ai parti seul. J'ai tout dilapidé. Mais je rentre à la maison. La Bible dit Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Il est temps de la grâce est encore là. La grâce coule encore. Lorsqu'un pécheur rentre, lorsqu'un rétrograde rentre, la grâce du Seigneur l'accueille. Papa a accueilli son fils prodigue. Il a dit au serviteur, prenez un anneau, mettez dans son doigt, prenez une robe neuve, habillez-les et organisez une fête. Parce que mon enfant qui était perdu, il est retrouvé. Il était mort. Aujourd'hui, il est ressuscité. Et il y a la fête dans la maison de Père. Ce soir, le Seigneur t'appelle. Où est-ce que tu as fait tomber ton amour premier? Tu es devenu lourd pour venir dans la maison de Dieu. Même venir dans les réunions de vases, tu es devenu lourd. Même pour payer la dîme, tu es devenu lourd. Tu commences à réfléchir. Tu as mis Dieu par la première place. Parce que l'amour premier a disparu. Tu l'as fait tomber. C'est le temps de la décision. Je veux que tu prennes une bonne décision. Saül a reçu l'ainsi dit le Seigneur. Il n'a pas écouté. Il s'est pressé de sacrifier à l'Éternel. Or, lui n'était pas digne. Mais David a écouté la réprimande de Dieu. Quand il est tombé avec Bathsheba, Jonathan est venu vers David. Il lui a réprimandé. Les deux ont écouté la volonté, la parole de Dieu. Mais Saül ne s'est pas repenti. David est revenu. Tu es qui ce soir? Tu es Saül ou tu es David? Je te conseille d'être comme David.
Que ton cœur soit maintenant humilié devant le Seigneur. Je ne sais pas où est-ce que tu as fait tomber ton amour. À cause de la souffrance. À cause des pains. Tu manques même l'argent pour payer les loyers. Et cela est devenu une raison pour abandonner ton amour. On commence à te forcer pour venir à l'église. Or, auparavant, on n'avait pas besoin de te forcer. Pas besoin de gens pour te faire suivre. À cause des manques du travail, tu as abandonné l'amour que tu avais pour le Seigneur. Parce que tu as manqué l'argent pour étudier. Tu as abandonné. À cause des critiques des gens, tu as abandonné la première décision que tu avais prise. Le Seigneur t'appelle. Si tu peux revenir, si tu peux revenir, sa grâce est encore disponible. Prends une bonne position. Commence à prier là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta voix. J'étais parti loin de toi. Je vis seulement mon intérêt. C'est mon intérêt que j'étais en train de voir maintenant. J'avais oublié les intérêts du royaume. J'étais parti loin de toi. Je reviens. Pardonne-moi, Seigneur. Je vais revenir à ma première décision. Je vais revenir à ma première décision. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tu peux prier pendant 3 minutes? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'étais parti loin de toi. Je me suis retrouvé en dehors de la frontière. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je vois là où j'étais laissé. Dans les comportages. Dans l'impudicité. Dans les mensonges. Je reviens, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Est-ce qu'un cœur est en train de parler à Dieu? Est-ce que tu peux revenir au Seigneur? J'avais abandonné mon alliance de la prière. J'ai abandonné la vie de la prière. J'ai abandonné la vie de la consécration. J'ai abandonné les projets que je faisais pour les royaumes. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens. Prions le Seigneur. Kasi lelo na ye nalongwani putulu na nzoto kai nalati mokoto ya sika pe natie malasi na nzoto kolongande